Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée. Aujourd'hui, on se note une nouvelle information du côté de l'AES. Lors du 64e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja, le président nigérien Bola Ahmed Tinubu a tiré à boulet rouge sur l'alliance des États du Sahel mise sur les fonds baptismaux par le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour en faire une union économique, voire monétaire, dans la même zone. Selon le président en exercice de la Communauté économique de l'État de l'Afrique de l'Ouest, l'AES est une tentative fantôme de détourner l'attention de notre quête mutuelle de démocratie et de bonne gouvernance. Il a par ailleurs estimé que la CEDEAO est disposée à renouer le dialogue avec les régimes militaires sur la base de transitions raisonnables. Bola Tinubu, qui ne voit pas un bon œil la création de l'AES, n'est pas le seul. Au sein de la CEDEAO, plusieurs de ses pairs n'ont pas aimé ce que s'apparente pour eux à une organisation communautaire, dont une autre. Un doublon qui risque fort de mettre en péril les intérêts de l'organisation sous-régionale. Niger, le chantage de la CEDEAO. Alors que les autorités nigériennes font des pieds et des mains pour la levée des sanctions économiques de la CEDEAO, qui frappent de plein fouet les populations, le sommet de dimanche dernier à Abuja a remis ça. Même si c'est la CEDEAO qui semble lâcher du lest en proposant à la junte nigérienne au pouvoir de transition courte mais avec une condition, sine qua non la libération de Mohamed Bazoum et sa famille détenue par la junte depuis le 26 juillet dernier, date de son éviction. En revanche, pour la junte, cette ouverture de la CEDEAO ressemble fort à un chantage de mauvais goût. Dans une interview de langue nationale, Zarma et Hausa, et en français accordé à la télévision nationale samedi, le chef de la junte, le général Abdourahmane Tiani, a estimé que 2 jours après le coup d'État, la famille de Bazoum a été libérée. Mais ce dernier aurait refusé toute libération de son épouse et de son fils. Si lui-même n'est pas libéré, en attendant les démarches de médiateurs signées par la CEDEAO auprès du Niger, les militaires de la junte ne se font aucune illusion sur le fait que l'organisation sous-régionale est manipulée par une puissance occidentale qui voit ses intérêts menacés au Niger avec le départ de Bazoum. Le général Tiani n'a pas posé de gants pour le dire lors de son interview.